Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, tu nous emmènes où? Aujourd'hui, on va parler du capybara. Attendez, Capybara. Capybara. Là, c'est ma star alors là. Le seul truc Aujourd'hui- que je négocie avec les crocodiles. En fait, c'est que... Contrat Non, vous à l'appui. avez- Hein. On a le traité des marécages. Contrat à l'appui. Aujourd'hui, on va comparer le capybara au Il y a la castor. chanson du capybara. Oui, il y a un challenge même que j'ai vu sur TikTok à plus de 500 000 vidéos. Je négligeais ça quand tu as parlé du capybara la dernière Ah, toi, fois. tu me prends pour un gars du quartier. Non, mais Moi, en je te fait, dis que je le ne- Capybara. C'est un fou rongeur quand même. Quand je m'attendais à quelque chose d'assez impressionnant. Et quand tu mets la chanson capybara. la chanson de capybara. Là, je te dis, là, c'est une grande chanson. Aujourd'hui, on a donc le capybara versus le castor. Donc, Donc, tu le veux castor pas qui. parler du traité des Le marécages. traité des marécages. Ah, c'est juste comme ça. Après, on connaît beaucoup d'animaux qui se mettent parfois sur des alligators et pour traverser, comme des oiseaux et autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un contrat entre les deux. Donc, on a d'abord les castors qui sont généralement présents dans les régions nordiques de l'Amérique, de l'Europe et aussi de l'Asie. Donc, ils vivent souvent près des cours d'eau, des lacs, des étangs, où ils construisent des barrages et des terriers. Et on a le capybara, donc qui sont originaires d'Amérique du Sud, et ils se trouvent dans des régions tropicales humides telles que les marais, les rivières, les lacs et aussi les zones côtières. Donc on a la taille ou encore les apparences pour le castor. Donc les castors sont plus petits que les capybaras, donc ils ont un corps robuste, une queue assez large et plate, des membres courts et des dents incisives fortes pour ronger le bois. Et on a le capybara, donc ce sont les plus gros, sinon les plus grands rongeurs du monde. Ils ont un corps massif, une tête ronde, des membres courts et aussi des pattes palmées pour la natation. Est-ce que vous avez la possibilité de reconnaître vite un castor et un capybara? Tu Bien arrives à faire la sûr. différence aussi Je rapide? connais trop le capybara. C'est mon pote. En fait, toi, tu parles du capybara juste, en fait, c'est juste à cause de l'idée reçue selon laquelle le capybara et puis les crocodiles n'ont aucun problème. Non, parce que c'est un gars sympa, le capybara. Il a la réputation d'être un gars sympa. Bah, Il n'a des problèmes avec personne. Il laisse même certains oiseaux manger des insectes sur son corps les et tout ça. castors, bien Et ils sûr. aiment vivre en famille. Donc, Oui. on ne doit pas les adopter, on ne doit pas Ben, les si prendre comme animaux de maison. Ben si certains ont des capybaras à domicile en fait. Non, en, mais en c'est pas bon captivité. parce que le capybara, il est habitué à vivre avec ces gens. Donc, il est toujours triste Ben, quand il est seul. pour le plaisir des humains. Les humains sont comme ça. Quelqu'un est dans sa famille, tu pars le prendre, tu viens le garder chez toi. Si on peut. Si on te fait ça, toi, humain, tu vas commencer à te plaindre. En fait, pourquoi tu te plains pas pour le hibou ou encore, je sais pas, Non, le parce que chien lui, ou le c'est chat? c'est dans ses gènes. Oui. Tu vois, c'est dans son essence même de toujours rester avec les autres membres de sa famille. Tu vois? Oui. Voilà. Donc, N'empêche qu'on peut prendre le capybara en captivité. non, c'est pas bon. Il sera malheureux. Mais qui t'a dit que c'est grave? Qui t'a dit que quand on prend un hibou, tu le mets dans une grille, ou bien tu prends un perroquet, tu le Le mets en captivité? perroquet. Qui t'a dit qu'il est heureux? Il y a certains C'est qui toi qui décides que le gars est heureux. Et c'est pas lui-même. Ah. D'accord. Donc on a Les le humains, poids. vous êtes Donc terrible, hein. On ne peut pas s'en sortir avec vous. le castor, on sait que le poids va de 23 à 35 kilos, alors que le capybara, donc pour le mâle, on commence à partir de 35 à 65 kilos, et la femelle de 35 à 68 kilos. Donc le capybara me dépasse légèrement pour le poids. Et pour la longévité, donc on est à combien d'après vous pour le castor? Tu penses qu'il vit jusqu'à quel âge, le castor d'Afrique? Le castor, je sais pas, 50 ans? Non, 20 ans seulement. 20 ans, hein? 15 à 20 ans, alors que le capybara, bon, en milieu naturel de 8 à 10 ans, en captivité 12 ans. Tu vois qu'il vit plus longtemps quand il est en captivité que lorsqu'il est en milieu naturel. Et on a le comportement, donc pour le castor, ils sont réputés pour leur comportement de construction. Donc ils construisent des barrages en utilisant des branches, des troncs, de la boue pour créer on va dire des lacs artificiels. Et pour le capybara, donc les capybaras sont connus pour leur comportement social. Donc ils vivent généralement en
groupe, donc appelé troupeau, dirigé par un mâle dominant. Et on a le rôle écologique. Donc oui, le castor, le capybara ou encore la chauve-souris, chacun a un rôle écologique. Pour le castor, donc il crée des zones humides qui offrent des habitats de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. Donc leur barrage régule également le flux d'eau. Et pour le capybara, donc il peut contribuer à la régulation de la végétation et aussi à la dispersion des graines dans son environnement. Et on a la reproduction. Donc pour le castor, après une centaine de jours de gestation, la femelle met au monde 3 à 4 petits. Pour le capybara, donc il se reproduit tout au long de l'année sexuellement. Il est mature à l'âge de 18 mois, donc il s'accouple dans l'eau après une période de gestation de 150 jours. La femelle met en moyenne 3 ou 4 petits avec des poids, donc elle peut aller de 1 à 2 kilos. Donc elle a 2 portées par an. Donc les petits, après leur naissance, restent avec leur mère pendant 6 mois avant d'être chassés par le mâle dominant. Pour le capybara, donc il émet des sifflements et des grognements. Il aboie aussi à l'approche d'un prédateur. Oui, ses aboiements ressemblent à ceux d'un chien. Donc les principaux prédateurs sont l'anaconda, le caïman, le jaguar, le puma, donc qui n'empêchent pas d'utiliser comme moyen de transport les alligators. Oui, donc voilà pourquoi Dafresh ou encore Mosley parlait au début du contrat en soi-disant entre les alligators et puis le capybara, parce qu'il se sert de ces animaux-là pour tracer son chemin directement. Donc c'était le versus du jour. On avait les rongeurs, le castor et le capybara qui, je rappelle, c'est le plus grand rongeur du monde. Ok, merci René Ruth avec le versus du jour ce matin sur les 104.5. On écoute Capybara. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de